Bonjour à tout le monde. Alors on pourrait dire bonjour les Trauducs, puisqu'aujourd'hui nous sommes avec JM qui est organisateur du rallye des Trauducs. Le troisième rallye des Trauducs qui va se dérouler le 23 mai 2021. Alors est-ce que tu peux nous parler des précédentes éditions du rallye des Trauducs? Alors le rallye des Trauducs, c'est un rallye qui est organisé depuis 2017 dans la région du Perche, donc au départ de Nogent-le-Rotrou. Donc Nogent-le-Rotrou, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une ville qui se trouve entre Le Mans et Chartres, voilà, au plein cœur du Perche. Et donc on a organisé la première édition en avril 2017. On était 70 voitures pour la première édition, ce qui était pas mal. On avait la présence d'un pilote des 24 heures du Mans qui était sur le rallye, donc Jean-Bernard Bouet, qui a fait 9 fois les 24 heures du Mans. Et il est venu au volant de sa 4L. Et il sera d'ailleurs cette année encore sur le rallye. Et on a eu aussi la présence d'un autre pilote qui lui fait du drift en coccinelle, voilà, donc avec Bastouille, bien connu dans le milieu de la Volkswagen, voilà, donc 70 bagnoles, et c'était plutôt une bonne édition. Et pour cette première édition, on a eu la chance d'aller à la rencontre d'un propriétaire de manoir à Corbon, exactement. Donc, le propriétaire est le réalisateur du film Michel Vaillant. Et c'est lui qui nous a reçus pour nous faire visiter les extérieurs de son château et puis la chapelle, avec sa femme qui était actrice aussi. Donc les participants ont été plutôt contents de leur premier rallye, donc premier succès pour le rallye des Trauducs. Ensuite, deuxième édition, nous avons réitéré ce deuxième rallye en 2018, hein. Et cette fois-ci nous étions 85 voitures au départ de chez Sowork à Nogent-le-Rotrou, et donc 140 km à travers le Perche, et nous sommes allés visiter le château de Cherpérine à côté de Mamers dans la Sarthe, ainsi qu'une brasserie artisanale, voilà. Donc tout le monde était aussi content de ce deuxième rallye. On aurait dû refaire un troisième rallye en 2020, mais à cause de la situation sanitaire, on a préféré annuler ce rallye cette année. Oui, d'ailleurs, pourquoi ce nom, le rallye des Trauducs? Alors le rallye des Trauducs, effectivement, pourquoi ce nom? Alors nous déjà, on ne voulait pas un nom trop coincé. Parce que je trouve que bien souvent les rallyes, c'est un peu certains rallyes où les gens sont un petit peu coincés du derrière, et moi j'aime pas ça du tout. J'aime bien les gens qui viennent, qui font pas de manière, hein. Et puis voilà, je voulais un nom qui reste. D'ailleurs ça marche, puisque quand on parle du rallye des Trauducs, beaucoup le connaissent et nous disent: ah bah tiens, je connais, j'ai déjà entendu ce nom là, tout ça. Donc c'est que c'est bien, c'est ancré dans les mémoires, et c'est très important pour un événement que les gens se souviennent du nom. Alors ça vient du fait que souvent quand on dit qu'on est de Nogent-le-Rotrou, on nous dit bien souvent que c'est Nogent dans le trou, voilà, le trou du cul du monde, qu'il n'y a rien du tout. Mais bah, là c'est comme partout, bah, il faut être curieux, hein. Et puis si on est curieux, bon, on découvre des petits coins. Et puis voilà, il y a aussi le fait qu'on va à chaque fois visiter un château. Et donc ça allait bien avec les ducs, tout ça. Voilà, c'est un mélange de tout, on va dire, hein. Alors d'où partira-t-il? De quel endroit? De quelle ville? Et la région surtout, puisque je sais qu'il y a quand même beaucoup de demandes de personnes qui viennent de différentes régions. Alors cette année, le rallye partira toujours de Nogent-le-Rotrou. On aurait pu partir d'une petite ville, mais c'est pas évident. Donc au niveau des autorisations, là on a un parking qui nous est prêté par Sowork, donc dans le quartier du Paty, quartier historique de Nogent-le-Rotrou. Donc on partira de cet endroit.
Et d'ailleurs, vous verrez que c'est très très bien pour faire des photos, puisqu'il y a eu un festival de graphes qui s'est déroulé en 2020. Et franchement, pour vos voitures, il y aura de quoi shooter. Vraiment un très bel endroit où faire un petit shooting avant de partir. Quelles voitures sont acceptées sur ce rallye? En fait, moi j'accepte toutes les voitures parce que je considère qu'il n'y a pas besoin d'avoir une voiture à 10 000 ou à 20 000 balles pour s'amuser. Certains rallyes sectaires vont vous refuser une 2 chevaux. Moi je trouve que quelqu'un qui a une 2 chevaux a autant le droit de s'amuser que quelqu'un qui a une Ferrari. Voilà, c'est tout simple. Ou alors une Youngtimer. Cette année, on a pas mal de demandes en Youngtimer. Et c'est vrai que je ne vois pas pourquoi ces gens-là ne pourraient pas en profiter, s'amuser, faire des rallyes. Voilà, comparé à d'autres rallyes où c'est vrai que des fois on voit de la belle voiture, hein, mais très très sectaire. Et plus on monte en gamme, et plus les gens sont sectaires, moins ils sont ouverts sur les autres. Alors moi je préfère avoir voilà, des voitures simples, mais qu'il y ait une bonne ambiance. Bref, une bande de trous-ducs et qu'ils ne soient pas coincés, quoi. C'est tout ce qu'on demande. Et puis venir, et puis s'amuser, et puis se mélanger aux autres. Voilà, c'est le but du rallye. Si c'est pour rester, par exemple, le midi dans un coin tout seul, c'est un petit peu dommage. Le but, c'est de se rencontrer, de discuter. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien le côté pique-nique du midi, parce que tout le monde mange ensemble, et que c'est aussi bien que d'être chacun dans leur coin. Ou si vous allez au restaurant où tout le monde est un peu coincé, moi je vous dirais que ça m'emmerde un petit peu. Ce rallye n'est pas une course, c'est une balade touristique. Alors, qu'allons-nous découvrir sur ce rallye? Alors non, ce n'est pas une course, hein, on le dit bien, c'est un rallye touristique et chacun prend le temps de rouler comme il veut. Voilà, il y aura un roadbook, on remet un roadbook à chaque participant. Et on mettra sur le roadbook des endroits où les gens peuvent prendre des photos, s'arrêter, faire des petits shootings, voir des petites choses à visiter. Et pas parce que le participant de devant ne s'arrête pas que vous ne devez pas vous arrêter. Voilà. Si c'est pour se suivre à la queue leu-leu, il n'y a aucun intérêt. Franchement, je ne vois pas le but de faire des roadbooks ou de se suivre à la queue leu-leu et de ne pas s'arrêter. Je trouve ça un peu ridicule. Donc là, le participant de devant peut mettre 1 heure pour faire le trajet, vous pouvez mettre 1 heure et demie. Voilà, le but c'est de découvrir la région et de voir qu'il y a de jolis coins dans le Perche. Et même nous, quand on fait la reconnaissance, on découvre toujours des coins qu'on ne connaissait pas. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a découvert le manoir de Charpérine en 2018. Alors qu'on passe très souvent sur la grande route, on ne savait même pas qu'il y avait un château. Et en prenant une petite route comme ça au hasard, on est tombé sur ce très beau château. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Alors pour finir, peux-tu rappeler la date de ce prochain rallye, les tarifs et les divers renseignements afin de te contacter? Pour les dates du prochain rallye, alors ça sera le 23 mai. Alors c'est vrai que j'ai changé de date, hein, parce qu'on rentre en concurrence avec autre chose. Normalement c'était prévu au mois de juin. Mais voilà, pour éviter de rentrer en concurrence avec d'autres expositions, j'ai choisi le mois de mai. Et comme on a de la demande de gens qui viennent d'ailleurs, hein, ça permet le samedi d'arriver ici dans le Perche, de découvrir la région, le dimanche de rouler sur le rallye des Trous-Ducs, et puis le lundi de rentrer tranquille après avoir été, je sais pas, visiter un autre lieu que vous avez découvert la veille. Donc, parce que faut bien dire qu'on a eu des participants qui sont venus de Normandie, de Bretagne, des gens d'Auxerre, beaucoup de Parisiens, Orléans. Et cette année, on a déjà, à entendre comme ça, des gens qui m'ont laissé des messages du Vaucluse, par exemple. Donc ça leur fait un bout. Mais c'est bien qu'il y ait des gens qui viennent de loin pour découvrir la région.
Alors pour finir, peux-tu rappeler la date de ce prochain rallye, les tarifs et les divers renseignements afin de te contacter? Le tarif c'est seulement 5 € par voiture. Voilà, parce que un rallye c'est pas fait pour vous assommer. Il y a déjà pas mal de frais pour venir, tout ça. Donc je trouve que 5 € c'est correct et on le fait pas pour gagner du fric, mais on le fait pour s'occuper. Puisque, comme vous pouvez voir, hein, je suis en fauteuil en ce moment et j'espère marcher d'ici là et que ça va me motiver pour remarcher au plus vite. Alors pour finir, peux-tu rappeler la date de ce prochain rallye, les tarifs et les divers renseignements afin de te contacter? Donc je vous rappelle que si vous voulez des informations concernant ce rallye, il y a les pages Facebook, le rallye des Trous-Ducs officiel, voilà, vous pouvez trouver sur Facebook, ainsi que le site internet, alors je vais le lire parce que je ne m'en souviens plus, c'est https://rallydestrousducs, tout attaché, .wixsite.com/leperche. Il est à noter que cette année, le parrain de l'édition sera un pilote des 24 heures du Mans qui a déjà participé au premier rallye, qui était là avec sa 4L. Et cette année, il devrait être présent avec son estafette. Et il s'agit de Jean-Bernard Bouvet, le pilote originaire de la région, qui a fait 9 fois les 24 heures du Mans et qui pilote actuellement une Ferrari en championnat Ultimate Cup Series. Bien sûr, selon son planning, puisque le planning des courses peut encore évoluer. Voilà. Alors, je vous rappelle que vous pouvez me contacter si vous avez besoin sur la page Facebook du Rallye des Trous-Ducs ou alors sur le site que je vous ai donné tout à l'heure.